Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ressorts parce que dans nos répliques électriques, s'il y a beaucoup de composants essentiels, eh bien ce qui va renvoyer notre piston vers l'avant, c'est le ressort. Des ressorts, il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les duretés. Et aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil sur la nouvelle gamme de ressorts de chez Novritsch. On ne va en garder que 4. Oui, j'en ai acheté beaucoup parce que j'aime bien avoir des ressorts sous la main. Mais je remercie néanmoins le staff de Novritsch qui m'a fait une petite réduc sur l'achat de ces 12 ressorts. Ressorts que vous trouverez sur le site. Donc je vous mettrai le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo et peut-être dans la description. Il faut checker la description et le premier commentaire qui est épinglé sous cette vidéo. 9,90 €, quelle que soit la dureté du ressort. C'est un poste de dépense qui n'est pas énorme pour pouvoir avoir une réplique qui va vous sortir l'énergie que vous désirez. Ces ressorts, on les avait déjà vus sur le stand de Novritsch à Liwa. Ça fait déjà un mois. Ils sont désormais disponibles en 4 duretés. Et alors, on va pas avoir du M80, M90, M100, M120, etc. Là, ils ont choisi d'utiliser la constante de Hooke, qui va utiliser la composante de linéarité et d'élasticité d'un ressort pour déterminer quelle force il faut pour étendre un ressort d'1 mètre. Donc, on va avoir une force en newton, une longueur en mètres, et là, on a donc des valeurs en newton-mètre, 530, 650, 730 et 830, donc du plus souple au plus rigide. Ce sont des ressorts qui sont bien sûr au standard Tokyo Marui, donc ça va rentrer dans tous vos AEG normalement. Ce sont des ressorts qui sont en acier chrome silicium, qui sont ensuite trempés dans l'huile, et il y a un revêtement anti-rouille dessus. Chez Novritsch, il vous assure qu'entre deux ressorts identiques, par exemple deux 530, il y aura un écart maximum de 0,08 joules. Et ces ressorts, comme la plupart des ressorts de bonne qualité, et c'est des ressorts, voilà, c'est comme ça que devrait se comporter un ressort de bonne qualité, ils peuvent rester comprimés super longtemps sans perdre beaucoup de leurs propriétés en fait, de leur élasticité. Et je voudrais m'attarder quelques secondes sur la boîte parce que quand même derrière, voilà, ils ont dit chez Novritsch, nous, c'est sûr, les M80, machin et tout, il n'y a pas de marque qui utilise les mêmes ressorts. En fait, si vous prenez deux ressorts M80 de deux marques différentes, vous n'aurez pas la même vélocité, la même énergie. Ils ont quand même mis sur leur tableau, donc on a la constante de Hooke ici, donc en newton-mètre, et puis ici le M rating, voilà, qui correspond à peu près à ce à quoi vous devrez vous attendre. Voilà. Parce qu'ils savent aussi très bien que dans l'esprit des joueurs, c'est M80, M100, M110, etc. Et là, on vous dit sur un AEG standard, alors je ne sais pas ce qu'ils appellent un AEG standard, eh bien ça sortira environ 0,8, 1 joule, 1 joule 13, 1 joule 2 et 1 joule 5. Donc pour info, 1 joule 13, c'est 350 FPS à la 0,20. Voilà, donc on vous dit par contre qu'ils sont non linéaires. Ah, et tout à l'heure on nous disait la constante de Hooke, ça prend en compte la linéarité et l'élasticité. Donc une action proportionnelle et réversible. Je vous avoue que par exemple sur ce 530 là, à l'œil nu, hop là, on verra mieux comme ça, c'est pas non plus hyper évident que le ressort n'est pas linéaire. Et à vrai dire, moi qu'il soit linéaire ou pas linéaire, j'en ai rien à carrer. Même si la légende voudrait qu'un ressort non linéaire réduise les contraintes sur les secteurs gear. Bon. Alors vous voyez au niveau de leur longueur, voilà, c'est équivalent. Et ça c'est bien. Vous n'allez pas vous retrouver avec des AEG avec des ressorts qui sont longs comme ça, quoi. Alors pour le coup, c'est pas très chouette d'avoir un ressort trop court. Et là vous allez me dire, mais Edding, t'as tout mélangé. Maintenant t'es dans le caca parce que ton 730, ton 650 et tout là, ils sont où? Il n'y a pas de code couleur comme les ressorts ASG qu'on avait dû voir ensemble il y a 6-7 ans. Mais par contre, il y a des gravures dessus, comme sur les ressorts Begady qu'on a pu voir il y a 3-4 ans. Et oui, on a fait un peu de ressorts sur la chaîne. Et donc ici, on va retrouver les inscriptions, avec bien sûr écrit Novritsch, parce qu'il faut savoir d'où ça vient. Et ici, donc 830 Nm, 530 Nm. Donc je peux avoir une boîte avec tout un tas de ressorts. Là par exemple j'ai 12 ressorts. En théorie, ça serait bien que je garde les boîtes et tout. Là je peux mettre mes 12 ressorts dans une boîte. Je retrouverai toujours le ressort avec la bonne constante. Voilà. Et ils ont une jolie couleur un peu marron. Je sais pas si on verra ça. Ouais, c'est pas facile à voir à la caméra, j'ai l'impression.
Et puis on s'en fiche un petit peu parce qu'une fois que c'est dans notre réplique, hein, franchement, la couleur... Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser mon Scorpion Evo que j'avais utilisé déjà pour les ressorts Begadi. Alors j'ai plus le bête que j'avais utilisé pour les ressorts ASG, mais bon, ça donnera quand même une petite idée. Et puis on va utiliser également eh bien, la réplique M4 SSR4 de chez Novritsch que je vous ai présenté la semaine dernière. J'utilise de la bise 0.20, hop-up réglé. Gardez à l'esprit que ce ne sont que deux exemples sur deux répliques avec des configurations différentes, chaque réplique étant différente en fonction de la longueur, du diamètre de votre canon, de l'étanchéité de la réplique et du chronographe que vous allez utiliser. Vous n'aurez pas forcément les mêmes valeurs, mais ça vous donnera quand même un ordre d'idée. Allez, c'est parti. Voilà, je ne vais pas commenter les résultats plus que ça, parce que vous l'avez vu, sur le Evo, eh bien, on a un canon qui est plus court, mais c'est du 6.01. Donc on a un tout petit peu plus d'énergie que dans notre 6.03, qui est un petit peu plus long de chez Novritsch. Là, bien entendu, il ne s'agissait pas de faire des tests scientifiques, mais de vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir avec ce genre de ressort. Si vous avez un canon plus court et plus large, eh bien, normalement, vous sortirez moins d'énergie. Si vous avez un canon plus serré et un petit peu plus long avec une bonne pneumatique, vous sortirez un petit peu plus d'énergie. À vous de voir et de tester. À 9,90 €, franchement, on peut par exemple en acheter un de chaque et puis voir celui qui nous convient le mieux. Par exemple ici, sur le 0,8 joules et 1 joule, là environ, sur 530 et 650, si je suis pas sûr de mon coup, ou même 1 joule 13, bah, j'achète les trois là, 530, 650, 730. Je suis sûr qu'a priori, avec un des trois, j'aurai moins de 350 fps à la 0,20. Parce que je sais qu'il y a des assos qui font encore passer le chronie à la 0,20 et au peuple à 0. Bon, après, à vous de voir. Mais au moins, voilà, ça permet d'avoir une gamme de ressorts. Là, en plus, on va jusqu'à 1 joule 5. Ils n'ont pas fait du M120, du M130, etc. Voilà, après, bah, c'est des ressorts. Si vous les avez déjà achetés et testés, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez peut-être vos marques préférées et tout, ça c'est normal, hein, quand on est content d'une marque. Je veux dire, moi j'ai eu des Gardner SP90 pendant des années parce que je savais que systématiquement sur toutes mes AK, ça allait sortir entre 330 et 345, 350 fps en fonction de la longueur de mon canon. Donc bah, pour être sûr, j'achetais du Gardner SP90. Après je suis passé sur de l'ATM parce qu'ils coûtaient moins cher, mais ils sont pas forcément de meilleure qualité. Voilà, dans tous les cas, sachez que
Ça existe, ces ressorts pour AEG de chez Novritsch au prix de 9,90 €. Pour l'instant, il y en a 4 différents. Peut-être qu'ils étendront la gamme ou pas, hein, mais là, on a quand même la possibilité d'avoir une bonne gamme de réglages d'environ 0,8 joules jusqu'à 1,5 joules. Je ne vais pas vous tenir la grappe plus longtemps, j'ai déjà beaucoup blablaté. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à poser le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, hein. Merci encore à toute l'équipe de Novritsch pour le petit discount sur mon carton de ressort. Merci à tous ceux qui checkent le lien unique qui est situé dans le commentaire épinglé sous cette vidéo pour me suivre sur les réseaux, pour utiliser les liens affiliés et puis bénéficier des promos. Malheureusement, il n'y a plus de lien affilié vers le site de Novritsch, mais bon, c'est comme ça. Ils ont décidé que c'était mieux pour nous. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais j'ai pas la main là-dessus. Merci beaucoup à tous les tipeurs du mois de mars. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du Dingo. Bisous.